بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 43e leçon des leçons de Tawhid intitulée Al-Hajar al-Aswad, la yadur wa la yanfa'. La pierre noire n'est ni nuisible ni utile. Et ceci est en référence au Athar, un récit de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Lorsqu'il est venu vers la pierre noire, il embrassa la pierre noire et il dit Wallah, je sais très bien que tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni nuire ni être utile. Et si je n'avais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Shir, il rajoute et il argumente en disant si la pierre noire qui est auprès de la noble Kaaba ne peut ni nuire ni être utile, alors cela est valable à plus forte raison pour les autres pierres parmi celles des tombes, des cercueils et des coupolles. Et si un autre que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait dit des propos comme cela, les innovateurs auraient dit sur cet homme qui dit les mêmes paroles que Omar ibn Khattab, c'est un wahhabite. Pour faire peur aux gens. Ils aiment bien employer des termes choc. L'ignorance des gens fait que s'ils entendent un mot qui se répète, comme aujourd'hui en France, ils ont mis en avant le mot salafi et ils l'ont attribué à des gens qui ne sont pas salafis. Pour dire, voilà, c'est ça le terrorisme, c'est ça le salafisme. Et ces deux choses sont une seule et même entité. Ayez peur, craignez-les, écartez-vous d'eux, dénoncez-les. Là, le salafi, c'est celui qui décide de suivre le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est cela sa particularité, c'est de suivre ce livre et cette Sunna avec l'intelligence, la manière, la procédure des pieux prédécesseurs qui sont ceux qui ont vécu avec le prophète sallam. Et le wahhabisme, qui est un mot, un nom choc également, qui est et qui revient au shir Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, wa rafa'a qadrah, on voit que ce shir dont on est en train de lire le livre, on est en train de partager sa science, qui est shir Muhammad al-Wasabi, rahimahullah, qui est un savant du Yémen, cautionne totalement le discours, les enseignements de shir Muhammad ibn Abdel Wahhab. Donc, Naam, celui qui lit les livres de shir Muhammad ibn Abdel Wahhab, il se rendra compte qu'à chaque sujet qu'il évoque, il y apporte une preuve claire et explicite, tirée du Coran ou de la Sunna authentique. Nous n'allons pas plus détailler que cela aujourd'hui, et j'espère, par la volonté d'Allah Azzawajal, avoir une assez longue vie pour pouvoir étudier ensemble les livres que nous avons pu apprendre avec les savants chez qui on a étudié, tels que les savants du Yémen ou encore même ceux d'Arabie Saoudite à l'heure actuelle. Car ces livres Ashir Muhammad ibn Abdel Wahhab sont des malakas, ce sont des outils. Celui qui les apprend par cœur, par Allah, il saura répondre à énormément d'ambiguïtés provenant des innovateurs, des égarés. Et ça lui servira à lui personnellement dans sa vie de tous les jours. Car il apprendra les sujets et les preuves pour argumenter sur les sujets. Ceci étant dit, Shir rajoute et il dit que peuvent-ils dire, c'est-à-dire les innovateurs, du prince des croyants, de la sagesse de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui est Al-Farouq, le sage radiyallahu anhu. Cet homme qui a pris les enseignements prophétiques et son enseignant n'était autre que Muhammad ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib ibn Hashim al-Qurashi, qui lui a enseigné l'unicité d'Allah Azza wa Jal et sa sunna authentique. Et les leçons qu'on tire de ce récit, sachez-le, que c'est lui qui viendrait nous voir et nous dire, ô vous qui dites que tout est du shirk, comment pouvez-vous justifier que Omar al-Khattab à cet instant précis parle à une pierre, alors que l'on sait qu'une pierre ne parle pas et ne peut répondre? Alors dans ce cas-là, vous qui prétendez suivre la sunna, pourquoi vous nous interdisez de parler aux statues, d'invoquer des statues, et de nous interdire cela, car ce sont des pierres? Mais ici, vous justifiez que Omar al-Khattab puisse parler à une pierre. Et effectivement, ça pourrait traverser l'esprit d'une personne qui pourrait peut-être avoir l'esprit mal placé, ou peu importe, ou tout simplement qui serait novice, et qui se dirait, effectivement, sachant qu'Allah nous a dit clairement
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Et là, l'innovateur pourrait se dire, est-ce que la pierre noire entend? Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle est profitable, nuisible, au point que Omar al-Khattab ait besoin de lui parler? Non. Cela pourrait être un souci pour un novice. Ça pourrait être un très gros problème pour celui qui débuterait dans la religion. Car on lui dit clairement, invoque Allah, l'unique, le seul qui t'entend et qui te voit où que tu sois, et il l'entend, et il lit un texte comme celui-ci, que Omar al-Khattab a parlé à une pierre. Les savants ont répondu, et ont dit, premièrement, que cela faisait partie de la sagesse des Arabes, d'avoir des interventions comme celle-ci, pour que les autres entendent et prennent la leçon. Donc cela était connu des poètes arabes de l'époque. Il parlait à une chose qui n'entend pas, qui ne peut répondre, pour que les autres puissent en tirer la leçon. C'est ce qui s'est passé ici, à travers ce récit, comme Ibrahim alayhi salam, dans son histoire. Ceci est la première. La deuxième, c'est que Omar al-Khattab radiyallahu anhu, à travers sa parole, il nous enseigne que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela qui est bénéfique pour le croyant. Ce n'est pas le fait de toucher ou d'embrasser la pierre noire. Donc, la pierre noire en tant que telle, en elle seule, elle n'est ni profitable ni nuisible. Si ce n'est le fait de vouloir imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses faits et gestes. Comme le fait de tourner autour de la Kaaba. On n'adore pas la Kaaba lorsqu'on tourne autour d'elle. On adore Rabb al-Alamin, le Seigneur de l'univers, wa Rabb al-Kaaba, et le Seigneur de cette Kaaba. Et cela, on le voit à travers les associateurs qui, eux, vont tourner autour d'une tombe ou autour d'un jardin. Lorsqu'ils font cela, c'est pourquoi? C'est pour autre qu'Allah. Naam, c'est pour autre qu'Allah car ça ne lui est pas permis de base. Donc, on répond clairement à cette ambiguïté. Le fait de tourner autour de la Kaaba, le fait d'embrasser la pierre noire, ces choses-là, on les fait pour Allah Azza wa Jal en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas pour la pierre noire, et non pas pour la Kaaba en tant que telle. Et celui qui fait cela aura certes mis en application sa soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il nous dit وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'il fasse les circuits tout autour de l'antique maison. Donc celui qui fait les tours de circumambulation, il les fait par obéissance à Allah Azza wa Jal. La question qui devrait être posée maintenant, qu'on ait répondu à cette ambiguïté, c'est vous, les innovateurs, les associateurs. Pourquoi et pour qui tournez-vous autour des tombes? Alors que nous, qui tournons autour de la Kaaba, ou qui voulons embrasser la pierre noire, nous imitons qui? Sayyid al-Mursalin, le maître des messagers, qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa Sayyid al-Muwahhidin, et c'est celui qui est venu avec la ilaha illallah. Et avec cela, il nous a enseigné qu'il fallait tourner autour de la Kaaba. Et il a embrassé la pierre noire. Et c'est également lui qui a interdit d'associer à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal lui a dit clairement وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Naam, il t'a été révélé, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes quelque associé à Allah Azza wa Jal, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Au contraire, adore Allah seul, et sois du nombre des reconnaissants. Donc avec la simple logique, il est impossible de penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec toutes ces choses, cet ordre du tawhid d'Allah Azza wa Jal, cette interdiction d'adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de lui associer, puisse adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, et que le fait de tourner autour de la Kaaba serait une adoration envers la Kaaba, ou que le fait d'embrasser la pierre noire serait une adoration envers la pierre noire. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec ceux qui sont autour des coupoles, des mausolées qui rentrent et qui se recueillent, qui invoquent les morts en dehors d'Allah Azza wa Jal. On pourrait se poser également une autre question. Est-ce que celui qui touche la pierre noire, qui embrasse la pierre noire, est-ce que cela a un profit? La réponse est naam. Il a un profit. Mais ce profit,
est-ce qu'il vient de la pierre noire en tant que telle, ou est-ce que ça vient du fait que tu veux suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cette action? Comme il est rapporté dans un récit authentique, Allah Azza wa Jal, il fera venir la pierre noire, Yawm al-Qiyamah, et elle aura deux yeux. La pierre noire attestera de tous ceux qui l'ont touchée, embrassée, en toute vérité. Et là, quand ils disent en toute vérité, c'est-à-dire celui qui l'aura fait avec sincérité pour Allah Azza wa Jal, et de vouloir ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas, comme on le voit aujourd'hui, qui sont prêts à se battre, déchirer leurs vêtements, et se mettre dans des états, a'udhu billah, et celui qui viendrait avec une autre ambiguïté, en disant, tu disais précédemment qu'elle n'est ni profitable, et qu'elle n'est pas nuisible, et qu'elle n'entend pas, et qu'elle ne voit pas. Et pourtant, là, maintenant, tu viens de rajouter, dans ce texte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'elle aura deux yeux. Naam, sachez que tout ce qui existe sur terre, absolument tout, la terre elle-même sur laquelle tu marches aujourd'hui, parlera, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Allah nous dit, lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux, et l'homme dira, qu'a-t-elle cette terre? Ce jour-là, elle racontera son histoire. La terre parlera ce jour-là. Également, le mu'adhin, celui qui fait l'adhan, sachez-le, parmi les grands mérites del mu'adhin, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une divergence, à savoir quel est le plus haut degré, est-ce que c'est l'imam ou bien le mu'adhin lorsqu'il fait l'adhan? Car lorsque le mu'adhin fait l'adhan, tout ce qui existe et qu'ils l'entendent, tous les arbres, les feuilles, les pierres, la terre, attesteront de son adhan et attesteront en sa faveur. Bien sûr, encore une fois, si c'est fait avec sincérité, subhanallah. Donc il y a une différence entre celui qui vient pour adorer cette pierre, ou adorer une tombe, ou adorer quoi que ce soit, et celui qui vient pour Allah Azza wa Jal, et qui fait une action similaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la pierre noire et l'angle yéménite effacent les péchés. Est-ce que l'on va dire que c'est l'angle yéménite, bidhati, et la pierre noire, c'est-à-dire en eux-mêmes, qui effacent les péchés? Ou plutôt, c'est notre suivi des recommandations de notre bien-aimé, salawatullahi wa salam alayhi, au fait de vouloir se cramponner à ses faire et à ses dires, qui nous effacent nos péchés? Et la réponse est bel et bien évidente. C'est le suivi de notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi. Notre suivi, bien sûr, à la lettre. Mais sinon, la pierre, l'angle yéménite, en rien ne sont profitables. Et n'oublions pas que dans le récit de Omar ibn Khattab, il nous dit bien, si je n'avais vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc il le fait parce que le prophète l'a fait, en suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, avec cela, tu as quand même des chiites qui osent insulter Omar ibn Khattab et ils disent que Omar est un mécréant et qu'il est même pire que les mécréants, Allahumma musta'an, et qui fait partie des gens du plus bas fond de l'enfer. Mais alhamdulillah, on sait que suivre Omar ibn Khattab est une sunna parmi les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les chiites sont des injustes envers lui, et ils devront rendre compte auprès d'Allah Azza wa Jal, car ils ont bafoué l'honneur d'Al-Farouq radiyallahu anhu. فنكتفي بهذا القدر اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.